souvent, je joue à me promener, comme je promènerais un autre. Je le regarde marcher, enfin je me regarde marcher. Vous aurez compris, moi étant l'autre et l'autre étant soi. Bon, disons que je regarde un ami marcher devant. Moi je le suis derrière, ou plutôt c'est lui qui me tire en avant. Je le vois s'éloigner devant, mais je ne peux pas le suivre. Il est bien plus léger que moi. J'ai perdu le texte. Cyril Balny, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous accueillir sur le plateau de votre création et de la création de la compagnie de la Récidive. Le spectacle s'appelle La Nébuleuse. Nous avons vu quelques objets. D'où voyons-vous? Il manque 2 autres personnages dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Et il y a plein d'autres personnages dans ce spectacle qui sont la lumière, le son, au-delà du corps et des textes. Qu'est-ce que c'est que cette nébuleuse? Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel vous nous emmenez par la main pour nous laisser ensuite nous promener tout seuls ou ensemble avec l'ensemble des autres spectateurs et spectatrices? Cet univers, déjà, c'est un mot, c'est la nébuleuse. Nébuleuse, c'est beaucoup de sens. C'est disons, principalement le rapport au seuil. Le seuil entre le début et la fin. En astrophysique, par exemple, ça dit en fait la naissance des étoiles ou la mort des étoiles. Donc la nébuleuse, c'est avant tout ça, disons, cet endroit de seuil. Un endroit où tout flotte un peu. Un endroit oui, un endroit où ça se met à bégayer forcément, parce que quand on s'approche du terme et que quelque chose va commencer à nouveau, forcément ça bégaye, ça s'agite, c'est un peu fébrile à cet endroit-là. Donc oui, ça doit se mettre à flotter. Ça vibre. Ouais. C'est vivant. Oui, c'est très vivant, parce que, je veux dire, en tant qu'acteur, par exemple, le seuil, juste avant de jouer, est extrêmement vibrant. Et quand je viens rencontrer les spectateurs, au début, c'est ça qui est mis en jeu, en fait. C'est aussi, finalement, le seuil de la rencontre, le moment où les choses vont se rencontrer. Alors, j'essaye d'accepter aussi, moi, en tant qu'acteur, cet endroit un peu vibrant, pour le partager, en fait, avec les spectateurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire dans cette nébuleuse. Il y a beaucoup d'histoires, en tous les cas beaucoup d'histoires que moi en tant que spectateur et tous les autres spectateurs présents dans la salle, on a le droit de se raconter. Oui, le spectateur en fait fait ses raccords. Nous on propose en fait des espaces qui communiquent ensemble, des corps qui essayent aussi de communiquer ensemble. Et puis en fait, comme le spectateur se fait un montage. Il se fait ses propres raccords, c'est lui le lien en fait. Donc c'est lui le point de l'histoire. Nous on ne vient pas prémâcher les choses pour lui dire voilà ce qu'il faut comprendre, voilà l'histoire à comprendre, mais allez-y, construisez en fait. Construisez, regardez, vivez, ouvrez votre corps, laissez-vous prendre en fait par cette expérience et puis et allez-y, faites votre montage, votre film. Soyons très clairs, c'est un très très beau spectacle. Merci. Je disais tout à l'heure, voilà, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement poétique. C'est une expérience sensorielle aussi, très forte, puisque au-delà des 3 personnages, je parlais de la lumière, je parlais du son, on parle des objets. C'était présent dès le départ dans votre projet avec la compagnie de travailler sur une expérience sensorielle, sensible, en même temps que de travailler sur une trame théâtrale. Oui. Notre premier projet qui s'appelle La trame d'un crépuscule dit déjà en fait quelque chose pour la lumière, parce que le rapport au crépuscule forcément va mettre en jeu en fait la lumière et l'ombre. Et c'est une rencontre quasiment accidentelle avec la lumière. Au début, moi j'ai une formation d'acteur et j'étais très proche en fait de l'acteur. J'avais écrit un texte, je voulais qu'il le dise, voilà. Et puis en fait avec Fanny qui fait la lumière dans ce projet, on a rencontré la lumière en fait ensemble. Et c'est devenu quelque chose d'immense dans le travail. Et du coup, ce premier projet, en fait, qui devait être un monologue, est devenu un dialogue entre la lumière et puis un acteur. Et donc la lumière, depuis, elle est plus lâchée, et puis elle peut plus être lâchée, parce qu'elle est extrêmement fondamentale. Enfin, elle est vraiment fondamentale.
Et le son le devient aussi, c'est une rencontre sur ce projet-là, par exemple. Donc voilà, donc comme vous le disiez, en fait, on est 5 acteurs. Donc c'est pour ça qu'on vient saluer aussi à 5. Qui sont les 2 autres personnages? 3 personnages physiquement présents sur scène, et il y a vous, je vous laisse présenter votre personnage. Je le disais, c'est un personnage qui est à la limite du burlesque. Oui. Ben effectivement, c'est aussi une rencontre en fait dans le travail, cet endroit du burlesque. C'est-à-dire, c'est ce qui va se casser la gueule. Le burlesque, c'est ça aussi, c'est le corps en fait en déséquilibre. Alors du coup, moi, j'essaye de travailler une pensée qui elle-même est en déséquilibre. Alors voilà, pour dévoiler un moment important, disons, j'ai une chute par exemple. Et le burlesque, du coup, est là par rapport à ça. Puis c'est aussi l'ouverture pour qu'elle soit pleine, enfin l'expérience pour qu'elle soit pleine et ouverte. Forcément, on accueille en fait ce rapport au rire aussi. Il y a une citation dans la feuille de salle de Jacques Dupin qui dit ça, le vide du ciel emporte le sens et le rire. Donc il y a quelque chose comme ça, c'est fondamental en fait. Oui, c'est important. Et les 2 autres personnages alors? Personnage masculin et personnage féminin? Le personnage masculin, c'est celui qui est bloqué en fait dans cet espace-là. Donc là, il y a une porte, il y a le seuil en fait d'une porte. Il y a un personnage qui arrive à passer, qui va se retrouver pour l'éternité en fait sur cette chaise. Et puis qu'on va accompagner en fait jusqu'à son effacement, jusqu'à sa disparition. Et puis pendant ce temps-là, il y a un corps en fait qui se prend cette porte, donc une chute burlesque, qui se prend cette porte et puis qui reste bloqué en fait dans cet espace, pareil pour l'éternité, qui va planter son clou ici. Et voilà. Et donc lui en fait son territoire, disons sa petite maison, c'est le bidon en fait qui est juste là. Et du coup voilà, donc c'est ces 2 corps en fait qui se sont loupés, qui pourront pas en fait se renouer, comme le dit en fait l'actrice dans son texte. Nous ne nous renouerons plus jamais. Toi et moi, jamais disjoints. Donc c'est le rapport aussi à cette... Moi j'accueille les personnes, les spectateurs, en leur parlant de cet événement très rare de la rencontre, cette occasion unique d'une rencontre. Chaque rencontre est unique. Et puis ici, il y a quelque chose qui a loupé en fait sa rencontre. Ça s'est pas rencontré. Et du coup, on vient en fait travailler à l'intérieur de cette distance de 2 corps qui ne se sont pas rencontrés et qui ne pourront plus se rencontrer. Donc il y a une forme de tragédie là-dedans, disons. Le burlesque est voisin en fait de cette tragédie-là. Je pensais beaucoup à l'enfance dans le spectacle. Le sérieux qu'ont les enfants quand ils jouent. Ben c'est très juste. C'est très juste. Toute la partition en fait d'Arnaud qui est dans cet espace, en fait, il fait revivre ces objets qui ont perdu toute utilité, tout usage, et il les fait revivre par le jeu en fait, c'est-à-dire le rapport le plus immédiat. Et le jeu en fait lui permet de redonner une vie et d'avoir comme ça de faire émerger à nouveau en fait ces objets de sa mémoire. Et c'est ce que l'enfant en fait fait. Il visite finalement une espèce de mémoire éternelle, comme ça, quand il joue à se créer des fantômes, quand il joue à se créer des méchants, quand il se fait sa mare au crocodile qu'il ne faut pas traverser. Tout ça est extrêmement sérieux et c'est du jeu. Comme le comédien. Comme le comédien. C'est très sérieux, mais on joue. Vous nous parlez un peu des objets que l'on a autour de nous, parce que ces objets-là aussi ont une histoire, comme souvent d'ailleurs dans votre travail. Et que vous avez l'habitude de faire intervenir l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. Visiblement, ça continue à vous travailler. Et tant mieux d'ailleurs, pour le spectateur que nous sommes. Eh ben, ces objets, en fait, ils ont été récupérés, souvent dans des stades assez avancés de dégradation. Et nous, on les a accompagnés dans ce processus de dégradation. On les a beaucoup mis en fait, donc c'est que de la ferraille, il n'y a que de la ferraille. On a fait des feux pour retirer en fait leur coque, les endroits où en fait on les empêche en fait de rouiller. Pour l'utilité en fait, une machine à laver par exemple qui est là-bas toute rouillée, on la peint, on lui met de l'émail, on lui met des choses pour la protéger en fait du dehors, pour la protéger de la dégradation. Et nous en fait on met tout ça au feu pour craquer cette couche-là et puis finalement accueillir à nouveau un temps qui va les dégrader
et du coup jusqu'à un point en fait de plus pouvoir, en fait, on les distingue encore, mais ils n'ont plus du tout d'utilité. Par exemple, le réservoir de la mobilette, eh ben, il est troué. Ça ne peut plus accueillir d'essence. Donc on le voit jouer avec quelque chose dont on sait que c'est condamné. Cet objet est condamné. Mais il est là quand même. Ces lignes, en fait, nous donnent encore, vient nous happer quand même des souvenirs, des actions, en fait, oui, de notre mémoire. Ce spectacle a été élaboré assez longuement, justement, en essayant, en étant une espèce de petit laboratoire, en testant. Oui, c'est ça. Bah, tout a commencé en fait ensemble, c'est-à-dire le texte, le travail de l'espace, le travail de la lumière, tout a pris en fait ensemble. Donc c'est pour ça aussi que c'est un spectacle, j'allais dire, qui a cette globale, c'est-à-dire ça joue avec toutes les dimensions de la représentation, de l'événement théâtral. Donc oui, ça a mis son temps, puis on a charrié en fait un petit peu tous ces éléments-là, toutes ces disciplines-là. Parce qu'il y a par exemple cet espace est, disons, très travaillé, il travaille beaucoup, mais dans la compagnie, il n'y a pas de scénographe. Il n'y a pas de scénographe. On fait de la construction, par exemple. Sur la feuille de salle, c'est marqué, par exemple, construction. Parce qu'il n'y a pas de scénographie dans le sens, comme on pourrait dire pour un texte, en fait, de dramaturgie. C'est quelque chose un rapport... on pourrait dire plastique, mais c'est un rapport immédiat en fait aux choses. Alors après, on distribue les choses dans l'espace pour créer une dynamique, pour créer de la profondeur, pour créer tout ce qui va pouvoir accueillir en fait le vivant à l'intérieur. Et ça se fait comme ça par étapes. Ouais. On parlait de la place du spectateur tout à l'heure. Ouais. Je disais à quel point j'aimais la place de spectateur dans ce spectacle. Ouais. C'est-à-dire que vous nous prenez par la main, entre guillemets, vous nous laissez libre d'imaginer, de retenir certains mots et pas d'autres, ouais. de retenir certaines sensations et pas d'autres. Je suis sûr que si on posait la question à chacun des spectateurs ou des spectatrices qui étaient présents ce soir, ouais. Nous aurions certainement à peu près la même histoire, et encore je ne suis pas sûr, ouais. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que on a ressenti quelque chose ouais. Ensemble, seul ouais. Et ensemble. Ouais. Et cette notion-là, cette dimension-là est extrêmement importante. Oui, effectivement, c'est le spectateur qui fait le spectacle. La construction est très précise, très serrée. Il y a, j'allais dire, peu de place à l'improvisation. Mais à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'air qui circule. C'est-à-dire que le spectateur, en fait, fait ses propres raccords. Il ne peut pas y avoir de mauvais spectateurs. Et ça, c'est une chose, dans mon parcours, par exemple, qui est fondamentale. C'est-à-dire on rencontre une forme qui peut paraître exigeante, qui peut paraître difficile, qui a ses difficultés. Il y a en tout cas une crise de la compréhension, c'est certain, mais quelqu'un qui viendrait, qui n'a jamais été au théâtre, et ça a été le cas d'ailleurs, et pour moi, ça m'importe qu'il y ait des gens qui ne soient jamais allés au théâtre, mais que ces gens-là puissent venir voir ça. Le temps qu'ils ont un corps, le temps qu'ils ont des oreilles, le temps qu'ils ont de quoi en fait pouvoir percevoir en fait un peu ce qu'il y a au devant d'eux, et ben ce sera forcément en fait un bon spectateur. Il n'y a pas de le spectateur le plus difficile, c'est celui qui va vouloir en fait saisir le sens du début à la fin et absolument comprendre l'histoire, se forcer en fait à ça. Nous on propose de dire bah non, on peut couper ça pour vivre pleinement en fait une expérience, et comme pour un coucher de soleil, par exemple. On ne peut pas dire qu'on peut comprendre un coucher de soleil, mais tout le monde peut voir un coucher de soleil. C'est refusé à personne. Je veux dire, mon désir, c'est même qu'il puisse y avoir des aveugles qui viennent, des sourds qui viennent, qui voient une partie de choses, mais qui est toujours quelque chose qui passe, en fait. C'est le corps du spectateur est vraiment le point fondamental, en fait.